alors ça a été mon rêve depuis longtemps, dans la médecine humanitaire, mais comme avec la formation, quand on fait un peu, entre guillemets, toute sa formation, sa carrière, c'est difficile de partir pendant une année ou deux pour retrouver sa place en rentrant. Donc j'ai attendu d'être retraitée pour réaliser... vous aimez ce mot de retraité alors que vous êtes engagé à l'UCLA, non? Alors c'est un mot comme ça, mais j'étais très contente de changer d'activité surtout, de faire autre chose, ce que j'avais envie. C'est quand même un hôpital népalais pour les Népalais. Nicole a voulu faire un hôpital pour les Népalais et c'est vraiment pour les locaux que cet hôpital fonctionne. Donc les locaux, ils sont tout contents d'avoir accès aux soins actuellement. D'ailleurs, on a rapidement donné les soins gratuits pour tout le monde, qui ne peuvent pas travailler pour pas que ce soit une retenue à venir aux soins. Ça représente une population de combien de personnes à peu près? Bonne question. Ouais. Alors c'est très variable selon la saison. Parce que c'est très grand aussi, c'est très vaste. Quand il y a 1000 personnes, quand il n'y a pas de touristes, puis ça peut aller jusqu'à 10 000 quand il y a des touristes, donc c'est vraiment très variable. En général, on fait quelque chose dans la grande saison touristique comme 1200 à 1300 consultations par mois. Là maintenant, on est plutôt à 500, 600 comme dans les saisons non touristiques, c'est-à-dire les périodes de pluie et puis les périodes en hiver où il fait trop froid. Mais c'est quand même pour la population locale en grande majorité. J'avais fait des statistiques pour 2019, on était plutôt à 15% de touristes sur l'année. Sur l'année quand même. Les locaux. C'est quand même les locaux. Oui. Et quelle est votre préoccupation actuelle justement à propos de cette situation particulière? Alors la situation, c'est que les patients, ils n'aient pas peur de venir à l'hôpital, c'est déjà ça. Et puis que les soins normaux continuent de se faire. Par exemple, les contrôles de grossesse, il faut qu'ils continuent de se faire. Les vaccinations, il faut continuer de les faire. Le planning familial, il faut continuer de le faire. Et il faut que les gens continuent de venir à l'hôpital chercher leurs médicaments, etc. On remarque à Katmandou, par exemple, que plus qu'aucun enfant n'est vacciné, parce qu'ils n'acceptent plus les non-Covid dans certains hôpitaux. Donc il y a eu déjà des épidémies de rougeole. Il y a déjà eu des femmes qui sont mortes, il y a une trentaine de femmes qui sont mortes après leurs accouchements de complications, parce que ça n'avait pas été suivi, et ça c'est terrible, puisque les gens, il y a peu de morts au Népal de Covid, pour l'instant, la population est jeune, donc c'est terrible économiquement, c'est terrible parce qu'effectivement c'est une pandémie, mais les gens meurent peu, je crois qu'il y a une quarantaine de morts seulement. Par contre, ils meurent plus de non-accès aux soins. Alors précisément à l'UCLA, ils ont quand même encore accès. Alors on essaie de chaque fois de dire, il faut continuer, de dire venez à l'hôpital, on continue de vacciner, on continue de suivre les grossesses. Ça c'est quelque chose qu'il faut énormément travailler. Mais justement, alors quelle est la préoccupation actuelle, immédiate en quelque sorte, le souci principal? Le souci principal, c'est que le virus il arrive dans la vallée, parce que pour l'instant il n'est pas monté, et puis c'est d'informer la population. Là maintenant il y a un projet qui a été fait en collaboration avec les politiciens du Gopalika, de la commune de l'UCLA, pour que les infirmières aillent dans les villages pour expliquer qu'est-ce que c'est que le corona, quels sont les symptômes, quand est-ce qu'il faut venir consulter, comment se laver les mains, comment garder les distances, éventuellement mettre des masques selon, parce que c'est vrai que l'hygiène, on insiste beaucoup à l'hôpital sur l'hygiène, la prévention, d'apprendre aux enfants à se laver les mains, d'apprendre aux enfants à se laver les dents, c'est quelque chose qu'on doit beaucoup insister aussi, en tout temps, pas seulement pendant la pandémie, mais c'est une piqûre de rappel et c'est d'autant plus important actuellement. Pendant de nombreuses années, vous avez exercé la médecine classique en Suisse, etc. Et maintenant vous vous trouvez devant une situation de médecine humanitaire. Quel est le principal changement? Par exemple, comment on peut décrire un hôpital, l'hôpital de l'UCLA par rapport à un hôpital suisse? C'est un gros cabinet généraliste, je dirais. On peut le comparer à un gros cabinet de médecine générale ici en Suisse, où on fait un peu toutes les sortes de médecine, de la pédiatrie à la gynécologie, à la gériatrie, à la traumatologie, on fait tout. Donc vous avez des médecins népalais? Oui, il y a deux médecins népalais normalement qui sont là tout le temps. Et la formation est différente, ou elle est adaptée au pays bien sûr? Elle est adaptée au pays, mais c'est quand même des gens qui ont une bonne formation. La majorité ne se sont pas formés au Népal, parce que c'est très coûteux et c'est très difficile le numerus clausus au Népal. Donc ils ont été formés soit en Inde, soit en Chine, soit en Russie, soit en Ukraine. Donc ils reviennent avec quand même une bonne formation. Après, certains médecins sont jeunes, donc ils ont peu d'expérience. Et puis d'autres ont déjà œuvré à Katmandou. On a un médecin qui a déjà œuvré au Dolpo, où c'est encore beaucoup plus isolé que l'UCLA. Donc il a une bonne bouteille. Ah oui. Mais on a besoin de médecins qui ont une bonne expérience. J'aimerais revenir peut-être sur la prévention. Oui. Quelles sont les priorités de prévention que vous avez?
Je me suis renseignée quand j'ai repris l'hôpital et j'ai vu que la deuxième cause de mortalité au Népal, c'était le cancer du col de l'utérus, qui presque n'existe plus en Suisse, hein, de mourir du cancer du col, puisque les femmes vont chaque année chez le gynécologue, et c'est un cancer qu'on peut prévenir. Chez les jeunes. Simple, chez les femmes entre 30 et 60 ans. Donc j'ai développé un programme de prévention et de dépistage du cancer du col de l'utérus qu'on a commencé en 2017 vraiment. Et chaque année on va pour tester les femmes en détectant le virus, Human Papillomavirus, qui est le facteur de risque du cancer du col. D'ailleurs on a acheté une machine pour détecter cet Human Papillomavirus au laboratoire de l'UCLA. Et cette machine pourrait nous permettre de faire la PCR du corona. Donc ça c'est aussi quelque chose. Qu'est-ce que c'est qu'une PCR? C'est de trouver le DNA du virus par polymérase chaîne réaction, c'est ça que ça veut dire, PCR. C'est vraiment un moyen qui nous permet de détecter le virus par son gène, par son DNA, RNA. Donc c'est vraiment Bah vous êtes bien équipé alors. On est bien équipé, mais grâce à Human Papillomavirus qu'on a cette machine, il suffit juste d'un autre réactif pour pouvoir faire le corona. Réactif que pour le moment on a de la peine à faire monter à l'UCLA, mais je ne perds pas espoir. Pour le moment, comme j'ai dit, on n'a pas de cas, donc, mais il faut être prêt. Comment envisagez-vous la situation après Covid? Alors la situation après Covid, elle nous fait un tout petit peu peur, parce que s'ils ouvrent de nouveau toutes les frontières et puis que des quantités de touristes arrivent dans la vallée, on a peur que la pandémie reprenne. Mais on espère aussi pouvoir de nouveau se réouvrir un tout petit peu plus à sortir de notre vallée. Par exemple pour des projets de collaboration. On a besoin de collaboration à l'époque maintenant de la télémédecine, d'avoir des collaborateurs à Katmandou, par exemple pour la médecine intensive, pour certaines spécialités. On a besoin de contacts et de collaboration avec des gens qui montent éventuellement à l'UCLA faire une formation pour les infirmières et l'équipe et avec qui on peut collaborer pour les transferts. Ah oui, ce sont des échanges donc. Des échanges, oui, des échanges. Et formation en même temps. Parce qu'on a besoin de... Tout existe au Népal, il faut utiliser les bonnes ressources du Népal. C'est beaucoup plus utile pour le suivi et la répétition. Et puis aussi pour la formation des infirmières, que ce soit en népalais, c'est beaucoup plus simple aussi, avec leur vision des choses, que de faire venir des gens de l'extérieur qui viennent pour une semaine donner des cours. Je pense que c'est plus logique d'utiliser les ressources népalaises. Et ça pourrait s'envisager d'ici la fin de l'année quand même. Oui, j'espère en octobre, franchement, d'organiser en tout cas la collaboration qu'on avait déjà débutée avec les hôpitaux pour la médecine d'urgence.